Seigneur, ça va pas du tout, mais j'ai besoin de toi. Je ne sais pas, j'ai pas de solution, mais je sais que j'ai besoin de toi. Mais là, le Seigneur a répondu à mes cris. Je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est Larissa. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Delia. Pour ceux qui connaissent Delia, en tout cas, vous allez la voir très souvent par la grâce de Dieu sur sa chaîne YouTube à elle. Alors, aujourd'hui, d'accord, nous allons parler d'un sujet particulier qui est très important dans la vie des êtres humains. Nous allons parler de l'amour de Dieu. C'est quoi la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons pouvoir parler de ça, d'accord? Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est quoi l'amour de Dieu? Et c'est quoi l'amour des hommes? N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager autour de vous et à activer la cloche de notification pour chaque fois que nous allons mettre des vidéos, vous pourrez le liker et vous pourrez avoir accès à notre page YouTube. Voilà. Voilà. Nous allons préparer quelques petites questions, d'accord? On va faire une petite question-réponse. Premièrement, je vais poser une question à Delia, d'accord? On va voir sa réponse. Comment définir l'amour humain aujourd'hui, Delia? Comment tu définis l'amour humain pour toi? Alors déjà, je veux dire bonjour aux internautes. Donc moi, je m'appelle Delia Michel et je suis là pour vous servir. Donc ta question, c'est de justement comment on définirait l'amour des hommes. C'est ça. Alors moi, je dirais tout simplement que c'est comme un sentiment. On peut voir quelqu'un et puis on ne sait pas ce qui se passe et en nous, on ressent une attirance. Donc voilà, moi, je le définirais ainsi. Puissant message. Vous avez compris, un sentiment. C'est ce qu'elle a dit. L'amour de l'être humain, c'est un sentiment. Maintenant, on va poser une question suivante, d'accord? Pourquoi l'amour humain peut-il être instable? Alors, toi, Delia. C'est instable tout simplement, comme on l'a si bien dit, c'est que ça part d'une émotion qui se transforme en sentiment. Et si on écoute bien le mot sentiment, on entend le mot quelque chose qui a un sens mais qui ment. Donc ça veut dire que ces émotions, ces sentiments-là ne sont pas comme des piliers fermes. Ça veut dire que ça fluctue en fait. Donc si ça fluctue, maintenant c'est de savoir est-ce que ça fluctue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc justement comme il y a ces deux images-là, donc je dirais qu'il faudrait s'interroger sur cet amour des hommes. Faudrait s'interroger sur l'amour des hommes. Ça en dit long. D'accord? Ok, nous allons continuer par la question suivante et voilà. C'est est-ce que l'amour de Dieu est difficile à comprendre et à ressentir? Ah, très bonne question. Alors pour ma part, je dirais que déjà en tant qu'être humain, il faut savoir que on a été façonné par quelqu'un qui est plus grand que nous. Amen. Et cette personne s'appelle Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pourront l'appeler différemment. Mais en tout cas, la Bible que moi je lis, elle me dit que Dieu a façonné l'homme en prenant de la terre et ensuite a soufflé dans les narines de cet homme, et cet homme s'est animé. Et cet homme qui s'est animé, pour moi, ça veut dire que Dieu pour pouvoir nous designer, c'est parce qu'il nous a désirés. Il a voulu que nous soyons sur cette terre. Amen. Et une parole dit que Dieu a tant aimé le monde. Alors pour moi, je me dis que cet amour que Dieu a pour chacun de nous n'a pas de prix. Amen. C'est un amour qui nous dépasse, même si nous, parfois, on ne se rend pas compte que cet amour est déjà en nous. Elle est déjà en nous parce que Dieu a soufflé sur Adam. Yes. Mais quand il a soufflé sur Adam, il a aussi soufflé sur chacun de nous. Puisque nous avons ce souffle de vie.
et que nous sommes encore sur cette terre, c'est que le Seigneur a vraiment nous apprécie. Amen. Et cet amour, en fait, Dieu dit que c'est un amour inconditionnel. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi pour vous dire que chacun de vous, vous êtes amour. Amen. C'est quelque chose que Dieu a tellement façonné, même si nous, on ne se rend pas compte. On se laisse justement par l'amour des autres humains. On se dit non, Dieu ne nous aime pas parce que telle personne nous a fait du mal, parce qu'on a été violé, parce qu'on a été battu, parce qu'on n'a pas été aimé par nos parents. Mais aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand. Yes. Parce que votre cœur bat encore. Et si ce cœur bat, c'est que cet amour inconditionnel est encore là. Amen. Et que Dieu dit que vous avez du prix à ses yeux. Il dit que vous êtes une créature si merveilleuse. Amen. Alors aujourd'hui, si j'ai un message à vous donner, c'est que ne regardez pas à votre enveloppe physique, mais regardez au nom que vous avez, regardez à l'esprit que vous avez. Parce que nous sommes en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Mais l'esprit a une puissance inexprimable parce que Dieu est esprit. Et la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Yes. Alors n'oubliez pas que vous êtes amour. Et c'est ce parfum qui est sur votre vie, que vous devez dégager à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Yes. Alors ne regardez pas les sentiments, les émotions que vous pourrez avoir, mais alignez-vous sur l'amour de Christ. L'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour toi et pour moi et pour elle. Yes. Yes. Franchement, puissant message. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis en train de prendre, je prends les grâces. Je prends les paroles, je prends ce que le Seigneur est en train de donner au travers d'elle à nous. D'accord? Et vraiment, il dit que l'amour, nous sommes faits de 3 dimensions, esprit, âme et corps. Qu'on ne regarde pas l'enveloppe, mais qu'on regarde à l'esprit. On regarde à la relation du Seigneur, que le Seigneur nous aime, qu'on ne regarde pas à ce que les hommes nous ont fait, à toutes ces émotions-là, mais qu'on regarde un amour inconditionnel. Donc vraiment, j'apprécie vraiment le message. Donc voilà. On va essayer de clôturer. Déjà, la dernière question que je souhaiterais vraiment poser, c'est que s'il y a une personne qui doute encore de l'amour de Dieu pour lui, et c'est une personne qui a du mal à croire en Jésus, je voudrais que tu puisses lui dire la raison pour laquelle Jésus est important. L'importance de Jésus qui nous aime et la raison pour laquelle il est venu vraiment nous montrer cet amour. Alors, pour moi, je dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous sommes encore en vie, c'est par grâce. Amen. Et pour moi, je dirais que si nous devenons croyants, c'est aussi par grâce. C'est parce que ce Dieu qui nous aime est venu nous chercher. Amen. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui fait croître cette foi en chacun de nous. Amen. Et la Bible déclare que nous sommes oints et consacrés. Quand on dit oints et consacrés, c'est que c'est au-delà de notre force. C'est justement parce que ce grand Dieu nous aime que lui, il vient très subtilement, en tout cas frapper à la porte de notre cœur. Amen. Et quand il frappe avec élégance. Parce que lui, il nous a laissé le libre arbitre et il veut vraiment que nous ouvrons notre cœur. Alors, au fait, aujourd'hui, c'est de vous dire d'ouvrir votre cœur
Parce que Dieu, comme il nous aime, il va passer aussi par des êtres humains pour vous dire que je suis là. Amen. Et franchement, moi, si je peux donner mon témoignage, c'est que je venais d'une famille chrétienne. J'ai toujours vu ma grand-mère prier, ma maman prier. Mais lorsque je me suis mariée, j'ai rencontré des challenges dans mon couple et j'étais désespérée. Mais dans mon immeuble, il y avait un couple d'évangélistes et un jour où j'étais vraiment dans le chaos le plus total, je rencontre donc ce voisin dehors et qui me dit je vais à l'église. Et je dis mais vous allez dans quelle église? Et il me dit oui, je vais dans une église évangélique. Je dis moi j'adore les chants et tout. Et il me dit oui. Et en fait on échange et en fait je me rends compte, pourtant il m'a rien dit d'extraordinaire, mais à ce moment précis il y a une connexion, comme un transfert où Dieu me faisait comprendre que moi qui venais de déclarer que j'aime les chants, c'est par là qu'il va me toucher. Amen. C'est par là que je vais aller à la rencontre de ce grand Dieu-là. Et puis chemin faisant, je me suis réconciliée. En fait, le Seigneur a utilisé justement les chants pour justement me dire qu'il était là. Que dans mes challenges de vie, il était là. Mais il attendait tout simplement que je vienne lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, pleinement. Et quand j'ai crié à Dieu en disant, Seigneur, ça va pas du tout, mais j'ai besoin de toi, je ne sais pas, j'ai pas de solution, mais je sais que j'ai besoin de toi. Ben là, le Seigneur a répondu à mes cris. Donc, si je peux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié, mais il attend juste que toi, tu te tournes vers lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Et lui, il sera là pour te soutenir. Voilà, c'est ce que je peux partager avec vous. Et en tout cas, voilà, comme Dieu m'a tenu la main, en tout cas, c'est ma prière pour vous. C'est que vous aussi, vous puissiez crier à Dieu pour qu'il vous tienne la main à son tour. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. On bénit le Seigneur vraiment parce que quel puissant témoignage. Franchement, Dieu il a plusieurs manières de toucher et c'est son témoignage et c'est comme ça que Dieu a voulu passer pour la toucher. Et c'est comme ça aussi que moi, par la grâce de Dieu, je vous raconterai aussi, selon comment l'Esprit va conduire mon témoignage, comment j'ai fait pour rencontrer Jésus. Et vous allez voir à quel point vraiment Dieu fonctionne en fonction des personnes différemment. Et il prouve son amour différemment. Donc voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour que des personnes qui n'ont pas rencontré Jésus puissent rencontrer Jésus, puissent connaître que Jésus-Christ les aime et puissent connaître c'est quoi l'amour de Dieu. D'accord? Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification et aussi à laisser un commentaire de ce que vous en pensez de l'amour de Dieu. Ok? Donc voilà, nous sommes ensemble. C'était Larissa et c'était Delia. Merci et à bientôt. N'oubliez pas, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Yes.